Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment étudier le sens des variations d'une suite en utilisant la méthode UN plus 1 sur UN. Donc pour répondre au rappel qui est ici en haut à droite, eh bien tout simplement, si UN plus 1 sur UN est supérieur ou égal à 1, alors on pourra dire que la suite est croissante. Et si UN plus 1 sur UN est inférieur ou égal à 1, on pourra dire que la suite est décroissante. Mais dans un premier temps, il est important de vérifier que UN est strictement positif pour pouvoir appliquer la méthode ici UN plus 1 sur UN. On va le faire ensemble sur deux exemples. Premier exemple, on a UN qui est égal à 2 fois 5 puissance n. Donc, première étape, on va s'assurer que eh bien, UN est strictement plus grand que 0. Donc ici, le 5 est strictement plus grand que 0. Si vous passez à la puissance n, ça restera strictement plus grand que 0. En faisant x2, ça reste strictement plus grand que 0. Donc en fait, l'expression UN qui est égale à 2 fois 5 puissance n est une quantité qui est strictement plus grand que 0. Ensuite, on va passer à l'étape 2, c'est calculer UN plus 1. Donc en fait, ici, UN est sous forme explicite. D'accord? Donc, on va pouvoir dire que UN plus 1, c'est égal à 2 fois 5 puissance n plus 1. On remplace tous les n par n plus 1. Maintenant, on va calculer le rapport UN plus 1 sur UN. En fait, ici, juste avant de passer à l'étape 3, on va faire un petit rappel. C'est qu'en fait, ici, quand vous avez des expressions de suite qui dépendent de n, mais surtout, quand vous avez une puissance de n, eh bien, la méthodologie UN plus 1 sur UN est peut-être plus en adéquation pour trouver facilement le sens de variation de la suite. D'accord? Donc, l'étape 1 elle a été vérifiée, l'étape 2 a été vérifiée. On a une puissance de n, ce qui permet de passer à l'étape 3, donc le rapport UN plus 1 sur UN. Donc, on a 2 fois 5 puissance n plus 1 sur 2 fois 5 puissance n. Donc, ici, on va maintenant simplifier, parce que là, on avait 2 et 2 ici, on va pouvoir simplifier par 2. Donc, il va nous rester 5 puissance n sur 5 puissance n plus 1 sur 5 puissance n. Ensuite, on va appliquer les règles sur les puissances. On rappelle tout simplement que quand on a a puissance n sur a puissance m, bien ça fait a puissance n moins m. Donc, c'est ce que nous avons appliqué ici. 5 puissance n plus 1 moins n. Il va nous rester 5 puissance 1, donc autrement dit 5. Et 5 est bien supérieur ou égal à 1. Ce qui permet de justifier maintenant que la suite UN, elle est bien croissante. Donc ça, on a fait un premier exemple. On va attaquer sur un deuxième exemple. On a la suite UN qui est égale à 4 puissance 2n sur 7. On souhaite étudier le sens de variation de cette suite. Donc déjà, dans un premier temps, nous avons une puissance de n. Et donc, on se dit, c'est plus judicieux ici d'étudier le sens de variation en faisant UN plus 1 sur UN à partir du moment où le UN il est strictement plus grand que 0. Donc, première étape, on va vérifier que UN est strictement plus grand que 0. Donc, en fait, ici, le dénominateur C7, il est strictement positif. 4 est strictement plus grand que 0. Et si vous l'élevez à la puissance 2n, ça reste strictement plus grand que 0. Donc, le quotient est strictement positif. Donc, UN est strictement plus grand que 0. Grâce à cette information-là, on peut maintenant se dire qu'on peut appliquer l'étude du rapport UN plus 1 sur UN parce qu'en plus, notre suite a une puissance, elle dépend de n, bien sûr, mais surtout, elle a une puissance de n. Donc, en fait, ici, l'étape 2, on va calculer UN plus 1. Donc, on va ici remplacer tous les n par n plus 1. Et donc là, je l'ai détaillé. Regardez, c'est 2 fois entre parenthèses n plus 1. Et ça, c'est super important. Ce n'est pas 2n plus 1, c'est 2 fois n plus 1. Et ensuite, on va être amené à faire la distributivité, ce qui va donner un 4 puissance 2n plus 2. Ici, l'erreur qui est souvent faite par les élèves, c'est juste d'écrire 2n plus 1. Non, attention, c'est le n ici, c'est notre n ici, qui va être remplacé ici par un n plus 1. Donc, c'est pour ça que ça fait 2 fois n plus 1, donc 4 puissance 2n plus 2 sur 7. Maintenant, on passe à l'étape 3, c'est-à-dire on va appliquer le rapport UN plus 1 sur UN. Donc, on a UN plus 1 sur UN, donc on reprend nos expressions au préalable. Ensuite, on rappelle que lorsque nous avons ici A qui divise B qui divise C sur D, eh bien, ça fait A sur B multiplié par l'inverse D sur C. C'est ce qu'on applique ici, d'accord? Donc, ça fait 4 puissance 2n plus 2 sur 7 fois 7 sur 4 puissance 2n. On va pouvoir simplifier par 7. Donc, il va nous rester 4 puissance 2n plus 2 sur 4 puissance 2n. Et donc, ici, on a un quotient de puissance. Donc, on va pouvoir appliquer la règle a puissance n sur a puissance m, qui est a puissance n moins m, qui donne ici 4 puissance 2n plus 2 moins 2n. Donc, il va nous rester tout simplement 4 puissance 2, c'est-à-dire 16. Et donc, 16, c'est bien supérieur ou égal à 1. Et ça permet de justifier que la suite UN est alors croissante. Donc ça, c'est la méthodologie pour étudier le sens de variation d'une suite en utilisant
la forme UN plus 1 sur UN, mais attention, il est important de s'assurer que UN est strictement plus grand que 0. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.